Mes très chers amis, bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien depuis notre dernière entrevue. Alors, effectivement, aujourd'hui, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai un message un peu particulier à vous transmettre, à vous donner mes sensations par rapport à ce sujet-là. Vous allez sûrement pouvoir voir le titre, donc, qui tourne autour de la spiritualité et bien évidemment les dangers du spiritualisme, les dangers du New Age. Alors, on a tous en ce moment cette évolution qui est en train de se produire sur le plan personnel, sur le plan spirituel. On se pose beaucoup de questions. Il y a aussi beaucoup de peurs qui ressurgissent. Et puis, forcément, puisque l'univers, le monde, nous renvoie à des images de nos peurs intérieures, de nos problématiques personnelles, nous sommes donc à l'image de ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Alors, chacun a un stade différent, puisque nous n'en sommes pas au même point tous les uns les autres, mais nous convergeons normalement tous vers le même point, dans la même direction. Ce passage-là que nous sommes en train de vivre est un passage de transition. On est bien en train de se rendre compte qu'il y a un monde qu'on connaissait avant qui ne se présente plus à nous. On en comprend les incohérences, on en comprend les mensonges qui ont été faits, on en comprend les illusions auxquelles nous avons cru, dans lesquelles nous sommes laissés bercer, forcément par faute d'ignorance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé jusqu'à présent. Il y a encore pas mal de choses qui nous échappent, mais nous sommes dans le temps des révélations, et puis d'autres personnes peuvent appeler ça aussi l'ouverture de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau qui se traduit justement par cette première étape de révélation, puisque on ne peut pas changer de système. En tout cas, même si on ne parle pas de système, mais on ne peut pas changer de fréquence plutôt, sans avoir passé certaines étapes. Donc il y a encore donc, des réajustements qui sont en train de se faire du côté de chacun. Chacun a son rythme, et bien évidemment, là, il est vraiment question de respecter ça, le rythme de chacun. Et donc, dans cet état un petit peu de bouillonnement intellectuel, spirituel, émotionnel, il y a donc des élévations de conscience, des personnes qui s'ouvrent à une nouvelle dimension d'eux-mêmes, quelque chose que nous avions tous oublié au départ. Alors, il y a des personnes qui, depuis des années, retournent vers cette spiritualité, vers cet aspect spirituel d'eux-mêmes, qui ont repris la conscience de qui ils sont. Et puis il y a d'autres personnes qui sont en ce moment en train d'éclore, en train d'ouvrir les yeux, en train de se poser des questions, en train de réaliser qu'il y a des choses vraiment extrêmement incohérentes et frustrantes et castratrices dans ce monde qui était le nôtre et que nous avons envie tous et toutes, bien évidemment, d'abandonner. Mais bien, c'est compliqué quand même de s'extirper d'un système aussi mauvais soit-il, parce qu'il y a une question d'habitude, il y a une question aussi de confort ou de faux confort dans lequel nous étions, et c'est très compliqué, c'est comme la chenille qui abandonne son cocon pour devenir un papillon, ça ne se fait pas sans douleur, ça ne se fait pas sans devoir justement lâcher des choses. Il y a un travail d'acceptation aussi, et de détachement. Tout ça, en fait, va entraîner un éveil spirituel, un éveil de conscience. Et il y a des guérisons qui sont en train de se faire ou en train de devoir se faire pour justement arriver à ce stade différent. Eh bien, là où moi je viens encore une fois pour vous avertir et puis pour vous mettre en garde surtout, c'est vrai que lorsqu'on s'ouvre à cette dimension spirituelle de notre être, quand on redécouvre ça, il y a cette espèce d'émerveillement, d'euphorie et surtout cet appétit de connaître, cet appétit de savoir, cet appétit de retrouver les choses qu'on avait oubliées et qui sont si merveilleuses à découvrir. Et là où le danger guette, c'est qu'à force d'avoir cet appétit de découvrir, de connaître, de réapprendre qui nous sommes et de réappréhender ces potentiels qui sont les nôtres, eh bien en fait c'est tellement euphorisant, tellement merveilleux que le risque c'est de devoir s'éloigner finalement de notre objectif en tombant dans des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, à vouloir faire du spiritualisme,
Il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent de la spiritualité tout en pensant qu'ils évoluent spirituellement. C'est compliqué parce qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Et dans ce danger-là qui est là, c'est qu'on risque de glisser dans des conceptions New Age avec des notions à apprendre, des nouvelles choses. Finalement, on se sort d'un système pour entrer dans un nouveau système où on apprend de nouveaux codes, des nouvelles choses, ce qui est bien, hein, puisque la connaissance, c'est quand même aussi l'une des clés de l'évolution personnelle et spirituelle. Mais attention quand même de ne pas s'éloigner du spirituel pur et simple, parce que toutes les notions et les conceptions New Age ont tendance à vouloir nous faire oublier l'essentiel, c'est-à-dire la connexion à cet être suprême, cette conscience magnifique, suprême, qu'on appelle Dieu. Pourquoi avoir peur de dire ce mot? Parce qu'en fait, le mot de Dieu rapporte à des choses. Les gens ont utilisé ce mot justement pour faire des choses pas forcément très catholiques. Et donc en fait, on ne veut plus utiliser ce mot parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans une incrédulité et qui préfèrent faire du spiritualisme plutôt que d'être dans le spirituel. Le spirituel, c'est la connexion avec le divin directement. La connexion avec Dieu, Allah, Jah, Zambi, Jéhovah, Brahma, ok. Peu importe comment on l'appelle. Mais on n'ose plus prononcer ce mot de Dieu, on préfère dire la source, le divin, l'univers. Mais en fait, c'est Dieu, les amis. En fait, pourquoi avoir peur de ça? Pourquoi ne pas assumer ça? C'est comme si il y a le sentiment de comme si ce serait une honte de dire Dieu, alors que Dieu nous a créés. Est-ce que nous nous sommes créés nous-mêmes? Nous sommes des projections de l'être divin. Nous sommes des projections de Dieu. Mais on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas se suffire à soi-même et on ne peut pas dire que ça y est, maintenant, tout est énergie. Alors, sous prétexte que tout est énergie, s'improviser apprenti sorcier et jouer avec l'énergie, manipuler ça comme un enfant qui vient de découvrir un nouveau jouet, attention à nous. Attention à nous. Et bien évidemment, quand vous comparez, par exemple, aussi mes premières vidéos que j'ai faites sur le plan de la spiritualité, vous verrez que c'est vrai que j'ai pas tout à fait le même discours aujourd'hui, et c'est vrai que dans l'évolution de chacun, il y a des étapes. Et personnellement, j'en suis à l'étape où j'aspire à beaucoup plus de simplicité, à une spiritualité plus puissante, plus pure, plus vraie, et une connexion directe avec le divin. Je refuse de me connecter à telle entité ou à telle chose. Et attention aussi, car on parle souvent de la connexion avec les ancêtres. Alors, c'est bien d'honorer les ancêtres, bien évidemment. Mais quand on se connecte aux ancêtres, les ancêtres ont été aussi des personnes incarnées comme nous. Qui vous dit qu'en vous connectant à tel ou tel ancêtre, cet ancêtre-là n'a fait que des choses 100% pures, 100% bénéfiques? Donc, en se connectant à cet ancêtre-là en question, vu que vous ne savez pas toutes les choses qu'il a faites dans sa vie, vous risquez de vous connecter à des énergies ou à des notions et des choses vraiment pas forcément toujours propres, quoi. Vous voyez? Donc soyez prudents avec ça. Je trouve qu'il y a cet engouement, il y a comme une sorte de course à l'armement sur le plan spirituel qui peut amener certaines personnes à glisser dans des choses qui ne sont pas divines, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas lumière, alors qu'on peut croire qu'on est dans la lumière, mais finalement on glisse dans autre chose. Donc soyez vraiment extrêmement prudents avec ça. Et je vous le dis, il y a un baromètre fiable, c'est la simplicité. Soyez le plus simple et le plus pur possible. C'est-à-dire que je ne vous dis pas ce que vous avez à faire, mais pour ma part, en tout cas, j'ai choisi d'entrer en connexion directe avec le divin, avec mon créateur, avec Dieu, avec Jah, avec Tata Nzambi, avec Brahma, avec Dieu, la divinité, le créateur. Pouvons-nous faire un trait dessus? Car les dangers du New Age, justement, c'est de faire une croix sur Dieu et de penser que nous sommes créateurs de notre vie, nous devons aller à la recherche de notre mission de vie, nous sommes des Jedi et ignorer les fondements même de la vérité. La vérité qui est dans la spiritualité originelle. Et la spiritualité originelle se trouve
le noyau, l'essence même, la source de la spiritualité de l'humain même se trouve en Afrique. Et il faut aller chercher, non pas dans les traditions traditionnalistes africaines, mais dans les traditions originelles, là où se trouvent les valeurs ancestrales, originelles et les lois cosmiques, les lois donc divines, les lois universelles qui nous régissent. Et si on fait attention aux lois universelles, si on en prend connaissance et si on reste en connexion avec le divin, avec Dieu, si on ouvre son cœur et son esprit, on va pouvoir ouvrir sa conscience et il n'y a pas besoin de jouer le touriste spirituel jusqu'à aller se brûler les doigts. Voilà, en tout cas c'était ma vidéo ce soir. J'espère qu'elle vous permettra de peut-être aussi avoir des réflexions personnelles. Et sachez que, en toute humilité, bien évidemment, je vous apporte ce message. Car moi-même, j'ai eu cette étape à faire et je suis moi-même en pleine restructuration par rapport à ça. Et je pense qu'il n'y a que les personnes qui ne se remettent pas en question qui sont, hélas, condamnées à ne pas évoluer. Donc je vous souhaite la paix, la joie et l'amour, la conscience, la lucidité. Protection sur vous. One love.